Aujourd'hui, j'ai un aveu à vous faire. Souvent, vous m'avez entendu dire que c'était bien, recommandé en tout cas, d'accueillir ses émotions, de ne pas alimenter l'émotion par des pensées. L'expression que j'utilise souvent, c'est l'intention de se laisser traverser par l'émotion, de ne pas la retenir, de la vivre, de l'accueillir, de faire la place qui est nécessaire à l'émotion. Je me rendais compte que, à quelque part, je vous mentais quand j'écrivais tout ça, quand je parlais de tout ça, parce que moi-même, j'avais énormément de mal à le faire. Sauf bien sûr quand il s'agissait d'émotions agréables, ça c'est toujours plus facile, mais quand c'est dans les situations difficiles, quand je vivais une émotion désagréable, là j'avais vraiment beaucoup de mal à accueillir, à faire de la place, à laisser couler les larmes quand c'était nécessaire, à extérioriser la colère aussi quand il y avait besoin. Tout ça, j'avais vraiment du mal à le faire quand même. Et du coup, dernièrement, j'étais un peu moins à l'aise à l'idée de parler de tout ça parce que je me considérais un petit peu comme une menteuse. Mais ça, c'était avant. Il y a déjà quelques semaines de ça, en fait, j'étais en formation et à un moment justement avec ma prof, on a abordé ce sujet-là de l'accueil des émotions et à un moment elle me dit mais toi quand tu as une émotion désagréable comment tu fais? Je me dis que ça va passer, puis je me dis que j'ai bien fait ci, qu'il y a cela, enfin je m'encourage, etc., etc. Et là elle me regarde, elle me fait tu relativises en fait. J'ai buggé quelques secondes, j'ai réfléchi, je fais et dans ma tête c'était ah ouais, ah merde, ah ouais, ah non, je me donne pas du tout d'empathie en fait quand je fais ça. Et pourquoi aujourd'hui je suis à l'aise en fait à vous parler enfin de ça? Parce qu'il y a 10 jours de ça environ, j'ai reçu un coup de fil, c'était une surprise d'une personne que je ne connaissais pas. Et en fait, cette personne, pendant ce coup de fil, elle m'a donné une bonne nouvelle pour moi. Et cette bonne nouvelle, en fait, elle met un terme à une situation un peu difficile que je vis depuis quelques semaines, quelques mois. Donc je finis l'appel, j'étais très contente, je raccroche et là je saute mais littéralement de joie. J'étais vraiment là à sauter dans le salon, yes, yes, et vraiment j'extériorisais ma joie. Donc là effectivement, là je réfléchissais pas, je me laissais traverser par la joie, la gratitude, je retenais pas du tout l'émotion et je l'exprimais à fond. Une émotion, elle vient jamais, rarement seule en fait. Et donc j'avais déjà la joie, la gratitude, et là j'ai une troisième émotion qui est venue, bien sûr le soulagement, puisque cette bonne nouvelle met un terme à une situation difficile. Et avec le soulagement, je sentais bien qu'il y avait les larmes qui commençaient à monter. Et je voulais pas pleurer en fait. J'étais en train de bloquer ça. Heureusement j'ai réussi à m'observer à ce moment-là. Et là je me suis dit non, non, rappelle-toi ce que t'as dit Daniel il y a quelques semaines. Là, t'es en train de relativiser, t'es pas en train d'accueillir, t'es pas en train de te laisser traverser. Il y a le soulagement qui est là, et avec le soulagement, il y a les larmes qui viennent. Eh ben, laisse couler les larmes maintenant. Et j'étais là à me dire, non, allez, vas-y, fais ce que tu dis de faire aux autres, fais-le toi maintenant. Et du coup, je me suis laissée pleurer comme, voilà, comme ça me venait, quoi, sans jugement, sans rien retenir, sans amplifier non plus quoi que ce soit. Je me rendais bien compte que j'étais en train d'évacuer le stress et la peur des semaines passées. Et là, j'ai vraiment ressenti dans mon corps, mais une détente, quoi, un soulagement, vraiment. Il y a un poids effectivement qui se retirait de mes épaules. Et puis dans le cœur aussi, mon cœur était plus léger après. Euh, voilà, c'était juste 2 minutes où il fallait juste aller faire taire le mental, l'ego, et juste laisser être ce qui était là, m'autoriser à le vivre, à le laisser vivre, à me laisser traverser. Quand l'ego est là vraiment à relativiser, à nous encourager nous-mêmes, à dire allez, allez, vas-y, tu vas y arriver, des choses comme ça. Vraiment, l'ego pense vraiment bien faire, quoi. La plus grande peur de l'ego, c'est qu'on meure en fait, donc qu'on meurt aussi, pourquoi pas, peut-être de chagrin, de souffrance ou autre. Mais en retenant l'émotion, en fait, on va souffrir pendant plusieurs heures. Si j'avais pas pleuré pendant ces 2 minutes, j'aurais traîné mon truc plusieurs heures, quoi. Peut-être jusqu'au soir, et puis ça serait peut-être parti dans la nuit avec voilà, avec le sommeil, etc. Mais je l'aurais traîné, quoi, et je m'en serais pas libérée. Pour conclure, pour donner de l'empathie à un ami, je sais bien que le principe c'est se taire et écouter. L'aider à faire de la place à ce qui est là, à ce qui est vivant à ce moment-là. Et c'est vrai que pour moi-même, j'avais énormément de mal à le faire parce qu'il y avait toujours l'ego qui revenait. Et là, le principe reste le même en fait, que ce soit avec nos amis ou simplement avec nous-mêmes dans notre tête à l'intérieur, c'est de réussir à un moment à faire le silence
et faire de la place à l'émotion qui est là, qui est vivante et qui a besoin de s'exprimer et surtout de sortir, de se libérer, parce que c'est aussi une charge énergétique qui se libère à ce moment-là. Et je suis sûre que vous en avez déjà fait l'expérience, même si c'est parfois difficile à reproduire. En tout cas, j'avais envie de vous partager ça, et parce que je suis hyper contente en fait, parce que comme j'ai réussi à le faire sur, entre guillemets, une émotion qui était pas non plus ultra désagréable, ben, c'est un peu un entraînement, ça aussi j'en parle souvent, de dire ben, entraînez-vous avec entre guillemets des petites choses au début, et comme ça on s'habitue, on s'habitue, on s'habitue, on y arrive de mieux en mieux, puis après ça devient un réflexe et on arrive à reproduire avec des choses plus importantes. Et voilà, donc j'étais fière de moi. Après j'étais fière aussi, comme quoi les émotions ça change tout le temps, hein. Et ça tourne, et ça c'est ce qui se passe, ça c'est notre état naturel, et c'est ce qui se passe quand on ne retient pas les émotions. Une émotion, ça dure quelques minutes, quand on arrive vraiment à se laisser traverser, à l'accueillir pleinement. Et c'est en grandissant, à force d'entendre qu'on est peut-être lunatique, qu'on sait pas ce qu'on veut, que je sais pas quoi, où on pense qu'on doit d'être d'humeur égale tout au long de la journée et tous les jours, et ça en fait c'est faux. Ça c'est un grand mensonge de notre société, c'est absolument faux. Quand on retient pas ses émotions, ça change, clac, 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 clac. C'est en retenant les émotions, justement, où ça va être beaucoup plus linéaire. Alors ça peut être rassurant pour notre entourage, etc. Mais ça, c'est pas naturel du tout. Ça, il faut le savoir. Je ne vous mens plus maintenant, donc, quand vous me lisez ou quand vous m'entendez parler d'accueil des émotions. Et j'ai oublié de vous dire, je suis Nathalie Valentin, coach en amour de soi, et j'accompagne les personnes à oser s'exprimer dans leurs relations. Et pour aller plus loin, sous cette vidéo, vous trouverez un lien pour télécharger gratuitement un e-book à ce sujet.